La dégradation des sols, la désertification, l'érosion des ressources génétiques, les effets des changements climatiques et le système d'agriculture conventionnelle sont autant de facteurs qui limitent la capacité des populations à accéder à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Toutefois, ces conditions peuvent bien être absorbées par un modèle agricole et alimentaire alternatif qui est l'agroécologie, dont la multifonctionnalité permet de relever plusieurs défis. D'où l'importance de ces journées sur la question marquant les 45 ans d'Enda Thiar. Il y a plusieurs risques. Il y a ce que j'appelle les risques sociaux. Parce que déjà, le métier d'agriculteur, de pêcheur et d'éleveur n'est pas reconnu comme étant un métier comme les autres. Donc il doit bénéficier de l'ensemble de l'accompagnement. On a des risques qui sont des risques physiques aujourd'hui, où nous avons des modifications du climat et qui doivent permettre aujourd'hui de repenser les modes opératoires en matière de l'agriculture. Depuis quelques années maintenant, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour le développement de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. C'est notamment le cas avec Enda, Pronat et ses partenaires paysans qui, depuis les années 86, encouragent à travers l'expérimentation l'adoption par les communautés rurales d'une approche de développement basée sur des principes agroécologique. Enda Thiar Monde fête cette année ses 45 ans avec cette journée de l'agroécologie. Le caractère innovateur d'Enda Thiar Monde, environnement et développement. En 72, personne ne parlait de développement durable. Et c'était le sens en fait de cette organisation. Le foncier est source de conflits dans beaucoup de pays d'Afrique. Pour une gestion rationnelle, la société civile invite l'État du Sénégal à accélérer la mise en œuvre du processus de réforme foncière. Je pense que l'État est obligé de redoubler d'efforts pour qu'on diligente ce processus de réforme foncière. Mais en tout cas, nous, en tant que société civile, nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons formulé une feuille de route et nous allons continuer à travailler. Face aux multiples conflits notés dans les collectivités locales, les maires demandent un accompagnement à travers le renforcement des capacités afin de comprendre les enjeux des investissements agricoles. C'est que l'Afrique recèle aujourd'hui 60% des terres cultivables. Les autres continents n'ont plus d'espace pour cultiver pratiquement. Donc, pour répondre aux besoins de leur population, ils sont dans une logique d'externaliser leur agriculture. Mettre à niveau les collectivités, les maires que nous sommes, les mettre à niveau, les former, les encadrer, les accompagner, pour que vraiment on puisse donc mettre en corrélation l'exploitation efficace et efficiente de ces terres.